Bon, avant de commencer, abonnez-vous, likez la vidéo. Ah, j'ai fait une bouche bizarre, t'es obligée de recommencer. Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous, likez le post et partagez. Voilà. Aujourd'hui, ça va être une vidéo archi posée. J'ai grave pas allumé la lampe. Faut que je regarde où? Moi, je regarde là. Tu te mates? Non, c'est pas du tout pour ça. Ça va être grave une vidéo posée, genre en mode on va se maquiller. Allez, Non, elle tape dans le truc. Ça va être une vidéo grave posée avec Lilou. On va parler de tout et n'importe quoi, mais surtout de tatouage et piercing. Parce qu'elle, elle a des piercings, j'ai un tatouage. Et comme ça, on va se maquiller en même temps. Et je pense pas qu'on va dire ce qu'on met et tout en vidéo, en maquillage. Mais genre, je mettrai tout dans la barre d'infos. Présente-toi. Wesh. Bah, je m'appelle Lilou. On est Parle potes. fort. Et je sais pas, non, en vrai, je m'appelle Lilou, tranquille. J'ai 20 ans, je suis étudiante. 20 ans. En psycho, on dirait chez mon CV. Non, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Et je sais pas maquiller aussi. Jugez pas. On va ce que je grave vais faire, pas se maquiller genre, pareil. Genre, je vais grave me maquiller. Parce que j'ai grave envie de me maquiller. Et elle se maquille. Et moi, je vais faire ce que je peux. Ma... De quoi? Ah ouais, ça grince. Et elle va pas se maquiller comme moi, bref. On s'en fout. Ouais, c'est. Moi, faut pas suivre ce que je fais, quoi. Bref, je vais d'abord parler de mon tatouage. Je l'ai fait en février, je crois, non? Ouais, le 15 ou 16 février, je crois. Ouais, c'est mieux que moi, celle-là. Bah, parce que je me suis percée en même temps, donc. Du coup, je l'ai fait, bah bref, en gros mi-février. Je l'ai fait à Lani pour les intéressés. Et je mettrai le compte Insta de mon tatoueur. Je vais vous montrer. J'ai fait ça. Je vais pas montrer mon bac. Voilà. Bon, pour ceux qui connaissent, ils vont vite reconnaître. Mais en gros, c'est une référence à un manga, Hunter x Hunter, et c'est un personnage qu'il y a dedans. Voilà, du coup, c'est le premier tatouage que j'ai fait. J'avais fait un autre salon à l'année aussi, mais j'aimais pas du tout l'ambiance. Et je sais pas, en gros, j'étais pas confiante. Je voulais pas aller là-bas. Ouais, faut bien choisir quand on va. Voilà, donc du coup, je suis partie dans un autre. Et grave sympa, le mec, je lui montre ce que je veux faire. Et tout, il connaît et tout, nan nan. J'arrive pas à dire et tout. Et tout. Et du coup, j'ai fait ouais, c'est combien et tout. Il m'a dit c'est 80. 10 ou 80 80 euros. Et en gros, bah, tu peux pas trouver moins cher vu que sortir l'aiguille et tout, ça coûte cher. Du coup, j'avais pris rendez-vous. Je crois que ça arrivait grave tôt. Je crois une semaine et demie. J'ai eu le rendez-vous. Ouais. Du coup, il m'a fait le dessin. En gros, bah, c'est le temps qu'ils réfléchissent au dessin. Ouais, voilà. Je savais pas trop quel dessin je voulais faire de base. Je voulais faire juste le jeton 99. Et ce qui est bien avec ce tatoueur là, c'est que en gros il m'a dit ouais, c'est pas une bonne idée de faire ça. Ça va faire bizarre, ça va être trop petit, ça va mal vieillir et tout nan nan. Alors que dans l'autre salon que j'aime pas là, ils m'ont dit ah ouais bah je te fais ça pour 80 euros. Alors que l'autre il m'a direct dit ouais, c'est mieux que tu penses à un autre truc. Un peu plus gros et tout, nan nan. Mais si vous avez eu un bon feeling, tu vois. Ouais, genre, voilà. tout de suite, il a accroché au. Ouais, genre, vu qu'il qu'il connaissait Hunter, bah, genre, il était grave à l'aise. Et grave inspiré, du coup, pour le dessin. Du coup, il m'a donné des idées. Genre, il m'a dit, ouais, si tu faisais sa tête, si tu faisais ses cheveux, genre, un truc comme ça. Du coup, j'ai fait, ah ouais, genre, du coup, j'étais là en mode, ah ouais, putain, c'est grave mieux, en fait, de faire ça. Du coup, bah, j'ai fait ça. Et du coup, c'est lui qui a arrangé le dessin. En gros, je lui ai juste envoyé des photos du personnage avec ses cheveux et tout. Et c'est lui qui a tout fait, genre après je l'ai vu le jour J, le jour où je me tatouais, j'ai vu le dessin final et genre j'ai kiffé. Après, si vous êtes pressé de faire votre tatouage, n'allez pas là-bas. Pressé en mode le temps de tatouage, pas pressé ouais, voilà, en mode oui. temps de... Oui, je parle de pressé en mode si vous voulez votre tatouage il soit prêt en 10 minutes, c'est pas là-bas quoi. Enfin, ouais, pas avec ce prévoyez... En gros, vu que c'était mon premier tatouage, j'étais archi stressée. Mais genre de ouf. En fait, vu que les gens, bah dès que tu parles tatouage, ça dit bah la douleur, les trucs comme ça, j'étais grave en panique. Je me suis dit ça y est, je vais pleurer carrément. J'étais vraiment, j'avais trop peur. Ouais, j'étais tellement stressée que j'avais envie de pleurer tellement j'étais stressée. Genre c'est rare que j'étais encore, même pour le bac, j'étais pas autant stressée. Du coup, bref, je suis allée là-bas et du coup elle est venue avec moi. Bon déjà la machine elle a bugué. Du coup, il pouvait pas imprimer mon dessin. J'étais là en mode ok, super. Bon, après, il a posé et tout, nan nan. Et en gros, j'ai été grave en panique. Carrément, et en fait, vu qu'il voyait que j'étais en panique, il m'a dit vas-y, allonge-toi. Parce que normalement, à cet endroit-là, tu peux le faire assis, ton tatouage. Mais il m'a dit vas-y, allonge-toi, tu vois. Du coup, je me suis allongée et il m'a dit ouais, vas-y, je te fais un petit trait pour que tu vois la douleur.
Faut que tu vois à quel point ça fait pas mal, tu vois. J'ai fait ok et tout. Et j'entendais le bruit de l'aiguille et j'allais pleurer, genre vraiment j'allais pleurer. Genre j'étais vraiment en stress à mort. Et il a fait un trait, j'ai rigolé en fait. J'ai vraiment rigolé. Il m'a carrément dit ouais rigole pas, tu bouges et tout nan. Parce qu'en gros, j'avais tellement peur que ça fasse vraiment mal. Et quand j'ai vu la douleur que ça m'a fait, j'ai fait mais putain mais en fait les gens ils te font vraiment paniquer pour rien, genre ça fait grave pas mal. J'étais là en mode putain mais en fait c'était nul, genre la douleur elle était nulle, genre vraiment. Du coup bah il a fait mon tatouage. En gros ce tatouage là en 10-15 minutes c'est censé être fini si tu vas dans un tatoueur qui juste tatoue, a envie de tatouer vite quoi. Moi vu que c'était mon premier et tout et que bah, il avait pas envie de me faire mal, en gros il a grave pris son temps. Genre je crois que j'ai mis 40 minutes à le faire. Même plus, hein. Je crois qu'il a mis presque 1 heure à tatouer. Bon bref en gros il a mis presque 1 heure. Et mais au moins j'ai pas eu du tout mal, genre j'ai juste un peu grincé des dents pour les endroits plus sensibles. Mais vraiment j'ai pas du tout eu mal. Mais en tout et pour tout on est resté presque 3 heures là-bas. Ouais parce que entre eux, parce qu'il était en retard, la machine qui marchait pas, le temps qui Ouais, mais pose le truc, qui prépare les trucs et tout. Ce qui est important c'est qu'il compte pas son temps quoi. Ouais voilà, genre en mode il prend son temps, il te met à l'aise, il prend le temps de te mettre à l'aise, il met de la musique, il te parle tout n'importe quoi. Du coup bah voilà, genre ça a mis du temps mais au moins j'étais contente et j'ai pas eu mal et du coup je veux grave en refaire maintenant. Du coup voilà, bah là on est en juin, non on est en juillet. Du coup ça fait combien? Février, mars, avril, mai, juin. Ça fait en gros 5 mois je l'ai. J'ai toujours pas fait les retouches parce que bah il y a le confinement donc j'ai pas pu y aller. Et là les retouches pour l'instant il n'y a pas de rendez-vous. Et ces retouches elles sont gratuites. Je sais pas si c'est ça dans tous les tatoueurs mais j'étais choquée de me dire c'était... On dirait que je suis jaune, je suis grave pas jaune dans la vie. Ouais bah on dirait que je suis blanche. C'est la lumière. Donc bon. Bref du coup ouais ces retouches sont gratuites. Je sais pas si c'est tous les tatoueurs qui font ça mais... Bref, j'étais contente quoi. Bref, du coup, voilà, donc je vais bientôt faire les retouches et je vais bientôt du coup en refaire un en même temps. Vu que les retouches sont gratuites, je me dis autant qu'ils me tatouent en même temps un autre tatouage. Donc vraiment la douleur ça dépend vraiment des gens, ça dépend l'endroit où vous le faites, ça dépend du stress que vous avez, ça dépend du tatoueur aussi. Parce que plus le tatoueur il va tatouer vite, plus bah, ça fera mal parce que bah, moi il a fait plein de pauses, du coup ma peau bah, elle avait le temps de se reposer. Ah ouais, genre en mode moi je sais même plus j'ai pris quoi comme crème. En gros il m'avait, bref la crème vous prenez celle que vous voulez. Moi il m'avait déconseillé Bepanthen mais tout le monde prend Bepanthen normalement. Du coup moi j'ai pris celle qu'il m'avait dit. Mais bon moi mon père par exemple qui est tatoué il a pris Bepanthen, il n'y avait aucun souci. Cicatrisé grave vite parce que je cicatrise vite de base. Et j'ai pas eu mal, genre j'ai pas eu de problème pour dormir. J'ai pas eu beaucoup de croûtes, genre vraiment ça a pelé un peu. Mais j'ai pas eu des croûtes, c'est passé un petit tatouage quoi avec que des lignes. Donc j'ai envie de te dire, encore heureux que j'ai pas eu des croûtes. De toute façon si vous avez des questions, il y a les commentaires. Bon, je vais parler piercing. Comme ça j'arrête, bon, tu pourras me rattraper un peu. Donc moi je suis plus piercing que tatouage. Enfin piercing uniquement aux oreilles. Bah déjà j'ai les lobes, mais toi aussi t'as les lobes. Ouais moi j'ai les lobes mais... Enfin moi c'est un... Enfin voilà je l'ai fait j'avais 6 ans. Classique en bijouterie avec un pistolet. Et après j'ai fait l'Helix, j'avais 17 ans. Alors c'est pas les mêmes prix partout. Je me souviens que mon Helix, je crois que je l'ai payé une 30aine d'euros, je l'ai fait à Shell. C'est douloureux mais ça va au perçage. Après pendant une semaine, on peut pas dormir dessus, c'est pas possible. Faut savoir que quand on fait un piercing au Helix, c'est long, la cicatrisation, c'est long. Moi j'ai mis 1 an et demi avant que ça cicatrise. Et encore vraiment. 1 an et demi c'est normal genre. Ouais, 1 an et demi. Parce qu'ils vous disent qu'au bout de 3 mois vous pouvez changer le bijou. Honnêtement, moi je l'aurais jamais changé au bout de 3 mois quoi. Parce que il est long à cicatriser et il faut pas faire n'importe quoi. Il faut bien le désinfecter. Donc laver avec du savon pH neutre, rincer au sérum physiologique et désinfecter 1 fois par jour. Et éviter au maximum de dormir dessus. Bon, j'avoue que moi je le fais pas trop. Donc voilà, et ensuite j'ai fait mes 2 trous, du coup le 2e et le 3e trou. Donc ça c'est au lobe. Et là j'ai fait chez un perceur. Pourquoi j'ai fait chez un perceur? Parce qu'en fait le 3e trou il s'approche quand même du cartilage et
Bon, c'est un peu controversé les pistolets, comme quoi ça éclaterait le cartilage. Enfin, c'est pas comme quoi, en vrai, c'est presque sûr. Que ça éclate le cartilage, qu'il faut faire attention. C'est sûr que d'aller percer au perceur, c'est beaucoup plus cher que de faire au pistolet, à histoire d'or ou quoi. Mais c'est sûr que c'est plus safe. Donc, pour 2 lobes, je crois que j'ai payé 40 €. Non, 30 € les 2 lobes. Les lobes, ça fait pas mal, franchement, ça fait pas mal. Le soir même, j'ai dormi dessus, donc c'est que ça va. Pareil, le lobe, c'est pas aussi long que le cartilage à cicatriser, mais c'est bien 3-4 mois bien passé quoi avant de l'enlever, alors qu'ils vous disent au bout d'un mois vous pouvez en changer le piercing. Moi je suis pour laisser plus longtemps les prothèses quoi, parce que c'est de la chirurgicale, t'es sûr de pas faire d'infection. Et après j'ai fait mon deuxième trou de l'autre côté et mon hélix bas, donc l'hélix à la pliure de l'oreille. Le deuxième trou pareil, pas de douleur, ça m'a coûté 20 € je crois. Et l'hélix bas ça m'a coûté 50 € et je l'ai fait à l'anis. L'hélix bas pareil, ça cicatrise mal, encore moins bien que l'hélix haut. D'ailleurs là j'ai une boule, quelque chose derrière qui s'est infectée. Donc je suis obligée de mettre de la biafine en... Non, c'est pas de la biafine, comment ça s'appelle le truc Bétadine. La bétadine, voilà. De la bétadine en gel la nuit, que je laisse poser toute la nuit pour que ça s'en aille. Mais je crois que c'est pas une kéloïde. Et le dernier en date, j'ai fait il y a 10 jours l'anti-hélix. Et l'anti-hélix, ça fait très mal. C'est celui qui m'a fait le plus mal au perçage. Lequel? L'anti-hélix. Ah mais ouais, je savais même. Franchement, il fait mal. Ça fait 10 jours, normalement j'ai plus mal, après 10 jours j'ai mal. J'arrive pas à dormir dessus, il me fait mal de fou. Et pareil, je sais que j'en aurai pour 1 an et demi de cicatrisation au minimum. Après voilà, en fait faut réfléchir quand on fait un piercing, c'est beau, mais c'est un temps, c'est long à cicatriser, à faire. Je veux pas sortir de blase, parce qu'on n'est pas là pour sortir de blase, mais il y a des gens qui font l'anti-hélix, ça s'appelle? Ouais. L'anti-hélix et qui sont là au bout de 3 mois. Je comprends pas, ça cicatrise pas. Mais meuf, enfin, je sais pas, renseigne-toi. Ouais, c'est long. Genre, même moi qui suis pas trop intéressée par les piercings, je sais que c'est archi long, wesh. Genre, t'as des gens, ils font ça et là, ils sont là, oh, je vais peut-être l'enlever tellement ça me saoule, mais wesh, je sais pas. Ouais, ça fait mal, c'est long. Des fois, on croit que c'est cicatrisé, c'est pas cicatrisé. Tu peux avoir 2 mois sans rien et une nuit, tu dors dessus, tu l'accroches, tu te brosses, tu coinces dans ta brosse à cheveux. Je peux dire que ça fait très mal. Et après, c'est réinfecté. Non, faut prendre conscience que c'est beau, c'est esthétique, mais c'est long à cicatriser. Et même si les perceuses c'est moche, faut les garder. De toute façon, les tatouages et les piercings, c'est la même chose. Genre en mode. C'est un truc. Bon, les tatouages, genre en mode, bah faut réfléchir parce que c'est un truc à vie, même si on peut l'enlever encore aujourd'hui. Quand tu l'enlèves, ça fait moche. Hein. T'as une trace bizarre. Ouais, c'est pas élaboré. Blanche, jaune, là, c'est trop moche. Donc ça, faut réfléchir. Et les piercings, c'est la même chose. Faut réfléchir parce que ça fait mal. Moi, le tatouage, ça fait moins mal parce que ça cicatrise plus vite. Mais ouais, le tatouage, il n'y a pas la période d'après où tu peux pas dormir dessus. Ouais, voilà. Les piercings, t'as un trou dans la peau, quoi. Donc, et en plus, c'est du cartilage. Donc, Après, aux oreilles, c'est pas. Genre, les piercings sur le visage, faut faire gaffe. Ouais, faut savoir qu'il y a un trou. Mais l'oreille, pareil. Hein, moi, ouais, mais sur l'oreille, c'est moins choquant. Ouais. Tu vois. Genre, Mais après, moi, là, j'ai pas. On voit pas. Quand tu perces le cartilage, le trou, il reste à vie. Quand t'abîmes ton cartilage, ça reste. Après, c'est sûr que les oreilles, ça se voit moins que le nez, la bouche. Du coup, voilà, on a parlé grave vite de nos trucs, quoi. Ouais. Et du coup, on va peut-être parler des cours. Parce que là, on n'a rien à dire. Si vous avez des questions sur les piercings ou quoi, il y a les commentaires ou... Tu veux mettre ton Insta? Ouais, mon Insta. Genre, si vous avez des questions à poser pour les piercings à Lilou... Après, en commentaire, je la regarderai. Il y a son Insta. Ouais, genre, si vous mettez dans les commentaires, je lui dirai... et elle répondra. Bon, après, je suis pas une professionnelle, mais... Oui, dans tous les cas, on n'est pas des pros. Ouais, allez voir des pros hein, si vous avez des questions compliquées là. Bref, du coup, vu qu'on a parlé vite des tatouages et piercings, on va parler. Parce qu'on voulait faire une vidéo sur le parcours scolaire qu'on a fait. Parce qu'on trouvait ça intéressant de partager notre expérience.